Alors, Allô? oui, bonsoir le grand maître. Oui, bonsoir, cher éclaireur. Comment Comment ça? allez-vous? Je vais extrêmement bien. Vous-même? Ah, ça va super Dieu, bien. Dieu merci. Super bien. Dieu merci. En tout cas, je salue toute la classe. Mhm, Je salue tous les auditeurs, toute la Côte d'Ivoire. mhm. Et je salue tous les militants. Vraiment, éclaireur, je vous remercie beaucoup d'avoir initié aujourd'hui cette lecture de rappel à l'histoire et aux Ivoiriens dans leur ensemble et aux militants et sympathisants du président en particulier. Mais avant de commencer, éclaireur, il paraît que vous êtes propriétaire de New York. Comment ça? Parce que, moi, j'ai appris que vous vous appelez quoi? Koné. Et puis, à New York, là, quand on tape, là, il y a plein. Et vous êtes partout même. Effectivement. Moi, je me suis dit, je me suis dit que, éclaireur, là, donc, à New York lui appartient et puis il m'invite même pas. Oh, vraiment. Mais j'ai deux noms et en même temps, ceux qu'on clame être mes parents, on me demande de jurer. Je jure qu'ils ne sont pas mes parents, mais on dit. Bon, je ne sais pas si Mais, la fameuse photo est sortie. Malheureusement, bon. oh non, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, on m'a dit que c'est vous qui êtes propriétaire de New York parce que quand je tape là, Mhm. vous êtes localisé partout. Je dis, il n'a qu'à m'inviter. Vraiment, ça vaut la peine. En tout cas, on va Mais laisser en ça même temps, là. Et il faut dire puis, aux militants sérieux que tout ça, c'est de la distraction de bas étage. Et c'est que ça. en réalité, je ne m'appelle ni Sokone ou ni Sokonaté Adama, ce n'est pas mon nom. Je suis, je suis un frère comme vous. Je vous ai dit le nom de mon village. Ah, déjà là, je donne mon identité déjà. Si vous allez dans mon village, là, les gens vont vous donner mon nom. C'est ça, non. Moi, je dis, mais c'est un frère qui n'est pas né hier. Il a un passé. Donc, Mais et la photo tant attendue, on n'a pas vu jusqu'à aujourd'hui, hein, alors que ça devait sortir depuis le oh, mercredi, je pense. non, c'est pas grave, c'est pas Voilà, il grave. faut dire aux militants que tout ça, c'est vraiment pas sérieux. Et Oh non, voilà, si vraiment les preuves non. étaient évidentes, elles se seraient Ouais, fait prouver et tout le monde les aurait vues. Donc, ne prêtez pas attention à c'est tout bien ça. ça. Voilà. Non, les gens sérieux ont compris et ils sont aujourd'hui ici pour écouter ce qu'on a à dire, les analyses qu'on a à faire de l'histoire, notre histoire la plus récente et pour prévenir ce qui va arriver demain. Effectivement, effectivement. C'est pour ça que je vous remercie pour avoir touché ce point-là aujourd'hui. La première des choses que je vais dire là, c'est que l'individu Blé Goudé n'a pas changé. Et je remercie au passage le Premier ministre qui vient de passer pour sa brillante intervention. Il a dit plein de choses que les militants et les Ivoiriens doivent écouter, analyser et se poser des questions. Le grand maître, il paraît que je sois propriétaire d'un building. Mais c'est ça, mais c'est ce que je vous dis. On m'a dit. Mais là, je n'ai pas su. Hein? Mais c'est pour ça que je te dis pourquoi tu m'invites même pas. Non, 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 mais là, en vérité, je n'ai pas ça. Hein. Ça, il ne faut pas qu'on mente. Je n'ai pas de building. moi, on m'a dit que tu es partout dans New York. Donc, j'ai tapé, j'ai dit, hey, il est comme ça. C'est pour te dire que quand il n'y a pas quelque chose à dire, il faut, voilà. Mais bon, laissons ça. On vaut mieux que ça. Et le président ne mérite pas ça. Effectivement, Le président ne mérite pas ça. Ça fait honte. Je pense que lui-même, il doit se dire non. Je pense qu'il n'a même pas écouté ça. Je prie même Dieu qui n'est pas même. Personne ne lui a parlé de ça. Parce que non, il ne mérite pas ça. Il mérite pas ça. Donc, c'est pour dire que l'homme Blé Goudé n'a pas changé. Revenons en arrière. L'histoire de la Côte d'Ivoire récente ne date pas d'il y a 60 ans et à peine 20 ans où l'individu Blé Goudé a étalé toute sa palette d'atrocités, en tout cas devant nous tous. À part les enfants qui sont nés dans les années 2000, ne peuvent pas connaître l'homme, sinon à travers ce qu'on leur a raconté. Mais nous devons rappeler cela pour que les gens se souviennent
Et je dis aux militants et aux Ivoiriens, ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas que on est contre l'homme Blé Goudé, mais on est contre l'individu meneur de criminels qui sévit dans la société. Blé Goudé, s'il n'était pas ce qu'il est devenu, le tueur, l'assassin, qui va prêter attention à lui? Qui va prêter attention à lui? Personne. Vous voyez, cet homme, avec tout ce qu'il a fait, est parti à la CPI, est revenu et a tenu des discours pour dire il veut être président dans ce pays et il le sera. Pourquoi il dit cela? Parce que pour lui, aller à la CPI, et il a dit que aller à la CPI, les gens pensaient que c'est un endroit où tu vas, tu ne reviens pas. C'est la mort. Donc, s'il va et qu'il revient, donc pour lui, si tu meurs là et que tu reviens, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Donc pour lui, il est revenu avec une mission divine. Que Dieu aura écrit que lui, il est revenu à la vie pour venir gouverner la Côte d'Ivoire. Donc pour lui, c'est une mission que Dieu lui a confiée. Voilà, donc cette disposition, il est venu. Mais encore là, pour que cela se fasse, il faudrait qu'il vienne vous dire à vous qui l'écoutez que me voici Blé Goudé, vous m'avez accusé à tort, je suis parti, me voilà revenu. Mais comme en face de lui, ce ne sont pas ses copains qui sont encore les tenanciers du pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser la technique que certainement le djihadiste qu'il a croisé en prison lui a enseignée. Et vous vous souviendrez que c'est les mêmes djihadistes que Soro Guillaume va s'acoquiner avec pour pouvoir faire les attaques en Côte d'Ivoire. Comment ils fonctionnent ces gens-là? On a tous entendu parler de la taquilla de Al-Qaïda. Ça veut dire quoi? Que ces gens-là, ils se font passer pour monsieur tout le monde. On a vu des djihadistes, des terroristes qui sont musulmans de confession. Mais pour passer à l'action, pour se fondre dans la nature, pouvaient même aller dans les bars, consommer de l'alcool, faire des choses que l'islam interdit pour passer sous les radars. Parce que s'il fait ça, personne ne prêtera attention à lui. Parce qu'il est comme monsieur tout le monde. Il n'éveillera pas les soupçons. Il fera comme toi et moi. Et le jour venu, il passe à l'action parce qu'il dit il sert son Dieu. Parce qu'il mène un djihad. Donc le but final, c'est cela. Et donc, Blé Goudé aujourd'hui utilise la taquilla, se fait passer pour un agneau, il veut vous berner pour que vous oubliez tout ce qu'il a été et ce qu'il est encore. Parce que, comme dirait l'autre, un morceau de bois plongé dans l'eau, même 100 ans, tu le ressors, il sortira toujours un morceau de bois. Ce n'est pas un poisson que tu vas retirer. Donc que Blé Goudé soit allé en prison et qu'il soit revenu, qu'il nous dise là-bas en prison quelle formation il a subi pour qu'il soit devenu subitement un nouveau Blé Goudé. Ces actes le trahissent. Quand on analyse ses sorties, on analyse ses faits et gestes, ça le trahit. Et encore aujourd'hui, s'il était vraiment dans la réconciliation, que c'est un Blé Goudé nouveau, on sait tous ce qu'il a fait dans ce pays. L'article 125, c'est lui. Donc, il sait quelles sont les victimes de l'article 125. Qu'est-ce qui empêche Blé Goudé de sortir et pour dire, chers parents, les parents de, je ne sais pas, Mohamed celui-là, Enza ceci, ou
citer les noms de toutes les victimes de l'article 125 et demander pardon pour cela. Il ne le fait pas parce que pour lui, il n'a rien fait. Mais ce n'est pas à quelqu'un comme ça qu'on peut faire confiance. Mais ce n'est pas que Blé Goudé seul. Blé Goudé aujourd'hui est la dernière pièce du puzzle que ces opposants-là attendaient pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Remarquez, Gbagbo est revenu de La Haye. Certains Prosoro sont sortis de prison. Simone est sorti de prison. Ils ont reconstitué les Kone Katina. Les Damana Pika sont revenus d'exil. Ils ont reconstitué les pièces. Ils avaient tenté déjà des soulèvements populaires. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas tenu. Les élections passées en 2020, Gbagbo, depuis son lieu d'exil, de délibération à Bruxelles, la veille de l'élection, a fait une interview que les gens pensaient que c'était de façon hasard. C'est le hasard. Non. Quand on veut interviewer quelqu'un, c'est toi qui donnes tes disponibilités. Il savait ce qu'il voulait dire. Et il a tendu, il a choisi cette date-là pour dire, parce qu'il savait que si la situation était délétère, en fonction de ce qu'il va dire ou en fonction de ce qui est prévu, il peut influencer ce qui va se passer ou non. Donc, il a préféré faire son interview et publier la veille des élections. Et vous avez tous entendu ce qu'il a dit. Donc, ils ont essayé par plusieurs fois pour mettre les gens dans la rue. Mais ça n'a pas pris. Ils se sont dit, on va attendre que le général de la rue revienne. Blé Goudé, sachant ça, ils ont mis leur stratégie en place, disant qu'ils ne s'entendent plus avec Gbagbo, ceci, cela. Non, il n'a pas changé la couche de Gbagbo en prison. Il lui a donné Kokota. Il ne faisait plus manger. Il a empêché que Gbagbo passe message à sa femme pour... non, tout ça là, ça ne peut pas tomber quelqu'un d'éveillé. Ça ne peut pas. Idéologiquement, il est né dans le bois taillé par Gbagbo. Donc, il ne peut pas s'en départir. Sinon, il se renie lui-même. Il a été biberonné à l'idéologie Gbagbo, la violence, la tromperie, la mesquinerie, la fourberie. Donc, il ne sait faire que ça. Et donc, il fallait faire profil bas jusqu'à ce qu'il arrive à Abidjan. Et vous avez vu, depuis qu'il est arrivé à Abidjan et qu'il a commencé à faire ses soi-disant tournées de salutations, de remerciements et tout ça, pendant qu'il fait ça ici, pour détourner l'attention, pour que vous, militants, pour que vous, Ivoiriens, qui avez été victimes du Blé Goudé, vous vous dites, ah, il a changé, il a commencé à rentrer dans la société, ses compères qui sont les Damana Pikas et autres sillonnent le pays de Odette Réunion à enrhunger les gens pour que Blé Goudé puisse nous endormir d'un côté. Et Bédi, ce vieux inconscient et le Gbagbo actuellement se taisent. Ils laissent faire. Ils ne disent rien. Pour que le jour où ils auront fini d'haranguer et d'avoir une masse critique de gens qui vont mettre dans la rue, Blé Goudé n'a qu'à juste réactiver ces réseaux dormants qui d'ailleurs il a commencé à réactiver pour le feu d'artifice final. Mais tout cela est arrivé par la faute aussi du président. Parce que c'est le président Alassane qui a laissé Blé Goudé rentrer. Mais lui, il est dans son rôle de président de tous les Ivoiriens.
Il nous demande d'aller à la paix, d'aller à la réconciliation. Ça, c'est ce qu'il peut faire. Il a déjà fait. Mais là où le président devait aider les Ivoiriens, c'est de faire en sorte que sous son règne, la justice soit le fer de lance du développement de ce pays. On ne peut pas développer un pays en laissant les criminels, les fauteurs de troubles, piluler partout. On ne peut pas. Sinon, comment voulez-vous que les enfants de ce pays bénéficient, profitent de ce développement? Dans les pays occidentaux où on vit, la première des choses que tu apprends, c'est tes droits et devoirs. C'est pour te dire le bonheur que l'État produit là. C'est pour toi aussi. Mais pour avoir droit à ce bonheur-là, voici les lignes rouges que tu ne dois pas dépasser. Si tu adhères à ça, tu signes, on dit tu es un citoyen. Mais si tu n'adhères pas à ça et que tu enfreins ces lois, on te met hors société, donc en prison. Mais nous, en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Tous ceux qui ont fauté, qui sont revenus ou qui ont toujours été dans le pays, ils n'ont jamais goûté à la justice. Ils n'ont jamais goûté à la justice. On brandit seulement le chiffon rouge et on leur dit on vous fait des remontrances, ne refaites plus ça. Mais ils le refont, mais on ne voit rien. Damana Picasse a été rappelé à l'ordre plusieurs fois. On a vu le général Kouyaté lui parler, mais ça n'a pas suffi. Il a refait les mêmes bêtises. Le procureur Adou l'a rappelé. Mais combien de fois vous allez rappeler Damana Picasse à l'ordre? Combien de fois? Combien de fois? Il est qui pour qu'on le rappelle souvent à l'ordre? Il est qui? On a vu Jacob Zuma en Afrique du Sud aller en prison. Jacob Zuma était président de la République, chef du tout-puissant ANC. On a vu Lula da Silva aller en prison au Brésil. Eux autres, ils sont qui? Parce qu'on a entendu ici quelqu'un venir nous dire que si le président ne fait pas de justice, on ne touche pas au Gbagbo, on ne touche pas au Bédié. C'est parce que c'est des anciennes autorités, de ceci, on ne peut pas faire ça, sinon on peut provoquer des... Quel président qui a dit ça? Ils sont en train de nous dire que quand tu es politicien, il y a une justice pour vous et il y a une justice pour les autres citoyens. Alors qu'on nous dit que tout citoyen, que tu sois président ou pas, on est tous égaux devant la loi. Tous égaux devant la loi. Mais cela aussi est la faute des intellectuels qui sont assis et regardent ce qui est en train de se passer. Ils étaient là, ils ont vu ce qui s'est passé, ils voient encore le feu qui reprend et ils ne disent rien. On a vu les sorties des autres qui disaient on votait, en ce moment-là, on ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait, mais le diable nous a pris, maintenant je demande pardon, et ainsi de suite. Mais non, c'est pas de ça qu'on a besoin. Parce que quand on dit intellectuel, on entend les gens sur la toile nommer tout le monde intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui produit des idées pour faire avancer sa société. Mettons le bien. Ce n'est pas celui qui parle le gros français. Non. Un intellectuel, c'est celui qui produit des idées pour faire avancer sa société. C'est-à-dire que dans la situation actuelle, c'est de produire des idées pour alerter les gens, pour faire prendre conscience du danger qui vient. Ça, tu as contribué à faire évoluer ta société. À éviter la violence, tu fais évoluer ta société. Mais eux, ils disent rien. Ils attendent pour qu'après, ils sortent pour dire, oui, on avait vu ça. Écrire des livres alors que les gens sont morts. Des intellectuels comme ça, on n'en a pas besoin.
On n'en a pas besoin. Donc c'est le moment de sortir. Et c'est en cela que je vous remercie, éclaireur. Et je remercie cette classe-là, courageuse, qui contre vents et marées sort, ose, touche les sujets que les autres ne veulent pas toucher, mais qui dans le fond bénéficie à tout le monde. Bénéficie à tout le monde. Chaque citoyen aujourd'hui devrait se poser la question. Qu'est-ce que Blé Goudé? Qu'est-ce que Babo? Qu'est-ce que Bédié? Qu'est-ce que Soro Guillaume ont déjà produit dans le passé? Parce qu'eux tous veulent gouverner ce pays-là. Aujourd'hui, on ne veut plus de quelqu'un qui n'a pas fait de preuves. Bédié est passé, on n'a rien vu. Babo est venu, on n'a rien vu. Blé Goudé a été attrapé par tricherie à l'école. Soro Guillaume, ce qui paraît même, licence, il n'a pas eu. Celui qui en parle le mieux de ces deux derniers, j'ai cité, il y a un autre aîné, Doumbia Major, qui est là, qui en parle, qui les connaît. On ne veut plus des aventuriers, mais pire encore des aventuriers assassins pour venir endeuiller encore la Côte d'Ivoire. Et donc, Blé Goudé aujourd'hui, si il dit qu'il a changé, qu'il n'a qu'à sortir la liste des victimes de l'article 125 est connue. Il n'a qu'à sortir, faire un discours et cite nommément toutes les victimes de l'article 125 seulement. Je ne dis pas d'aller encore dans les histoires du 2011. Non, on reste même à l'article 125. Et aux victimes de la FESI sont connues, qui demandent pardon pour ces victimes-là, parce que c'était lui, le général de la rue. Et comme a dit son mentor, si moi je suis dehors et que ceux qui sont encore en prison répondaient de moi, donc on devait les sortir. Donc ça veut dire que lui, il répond pour eux. Donc si toi, tu es le général, tu réponds pour tes éléments. Donc il devait sortir, nommément demander pardon. Mais le fait de demander pardon ne veut pas dire que je vais confier la vie de mes enfants à toi. Parce que toi, tu es venu tuer mon père, tu es venu tuer ma mère, sous prétexte qu'ils ne te ressemblent pas. Ils n'ont pas le même patronyme ou le même patronyme de ta région. Ils ne sont pas du même bord politique que toi. Tu viens demander pardon, oui, parce que je suis humain, parce que le président me le demande de faire. Je vais le faire. Mais cela ne m'oblige pas à te confier la destinée de mes enfants. Parce que dans ta situation, il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit je le fais, je te confie encore la destinée de mes enfants et tu te dis, ces enfants-là, il faut que je les tue parce que demain, ils peuvent se retourner contre moi. Ou c'est eux qui vont avoir raison de moi. Donc, l'un dans l'autre, c'est moi qui suis perdant. Blé Goudé ne peut pas être quelqu'un en qui vous, Ivoiriens, vous, militants, vous, sympathisants du président Alassane, qui aspirez à la paix, à la cohésion, au développement et au bonheur, en somme, à faire confiance. Ni à Blé Goudé, ni à Babo, ni à Bédié. Ni à Bédié, parce que s'il faut qu'on résume la gouvernance de ces deux-là, Bédié, c'était la haine. Babo, c'est la barbarie et l'incompétence.
S'il faut résumer les deux règnes, c'est cela. Et aujourd'hui, Blé Goudé, qui est leur bébé, ne peut pas, comme ça, venir nous dire qu'il a changé et que vous allez lui faire confiance. Parce que je vois certains militants qui disent, oui, le président a dit, il faut aller à la réconciliation. C'est pour cela que il ne faut même plus parler de ça. Hé, vous là, non. Qui de vous et moi là, qui est le plus proche du président que Kakabe? Plus proche collaborateur? C'est lui, non? C'est le président qui lui a confié une mission. Si le ministre Kakabe peut dire réconciliation, oui, mais pas sans la justice, pourquoi est-ce que moi, je vais dire non, il faut le laisser, bon, le président a dit que... Non, le président, c'est tout ce qu'il peut dire, il ne peut pas dire autre chose. Mais toi, militant, toi, Ivoirien lambda, qui est le seul capitaine de votre âme et de votre vie, parce qu'on ne peut pas mettre un militaire derrière chaque citoyen pour protéger sa vie. Non. À un moment donné, vous êtes le seul capitaine de votre âme et de votre vie. Donc, sur cette base, vous devriez rester éveillé. Et la seule façon de rester éveillé, c'est quoi? C'est de rappeler à Blé Goudé à chaque fois que vous le voyez. Toi, je sais que tu as tué mon frère, ma mère, mon père, mes amis. Je te salue, peut-être parce que le président me l'a demandé, mais je te garde à l'œil. Je te garde à l'œil. Je te garde à l'œil. Il faut le lui rappeler pour qu'il sache que ce qu'il a fait, ce sont des vies humaines qu'ils ont pris. Ou bien, il ressuscite tous ces gens-là. À ce moment, on est quitte. Mais tant aussi longtemps que ces gens qui aujourd'hui auraient pu vivre et nous apporter à leur famille, ne pourront plus jamais revenir, alors restons vigilants. Regardons l'avenir avec sérénité avec le président de la République. Mais rappelons-nous de tout ce qui s'est passé, de tous ceux qui sont tombés. Ils ne sont pas tombés pour rien. Ils n'ont rien demandé. Et pour la plupart, c'était des gens qui ont été tués injustement. Juste parce qu'ils ne ressemblent pas aux autres. Et quand les politiciens viennent vous dire restez tranquille, ne vous adonnez pas à la violence. Non, on ne va pas s'adonner à la violence. Mais il faut dire à ces politiciens, sachez parler à vos nouveaux amis. Parce que eux, ils se sont liés d'amitié à ces gens-là. Quand on voit Cissé Bakongo recevoir Blé Goudé, lui dire, il apprécie la démarche, tout ça, ça, il est dans son rôle. Il peut le faire. Est-ce que la nuit, il se parle? Ça, c'est leur problème. Mais Cissé Bakongo, qui est un responsable des RHDP, quand il fait ça, c'est parce qu'il inscrit le parti dans le mot d'ordre du président qui est la réconciliation. Il faut le faire parce qu'il est responsable. Mais toi, militant, tu n'es pas obligé d'être ami avec ces gens-là. Tu dois rester vigilant. Parce que je vois d'autres militants qui commencent à douter. Ah oui, mais Blé Goudé, quand tu fais ça, avec Gbagbo, ils sont revenus. Donc ça veut dire que ceci. Et l'audio que éclaireur vous nous avez fait écouter, celui qui dit que Gbagbo est revenu de la haie, donc on a dit que ce n'est pas lui qui a eu, il n'est pas le responsable des 3000 morts, c'est le président Alassane. Et écoutez bien, Gbagbo et Blé Goudé sont revenus de la haie, pas parce que les juges ont dit que ce n'est pas eux qui ont tué, mais c'est parce que Bensouda, dans la façon elle a monté le dossier, a dit que c'était les deux, ils se sont entendus pour commettre ces crimes.
C'est cette partie-là qui était difficile à prouver. C'est comme si aujourd'hui, on accuse Éclaireur et moi de nous avoir, de s'être entendus pour aller kidnapper le roi du printemps. Mais demain, il va falloir prouver que Éclaireur et moi, on s'est assis, on a fait un plan commun pour aller kidnapper le roi. C'est ça qu'ils n'ont pas pu prouver, c'est ce qui a fait que Gbagbo et Blé Goudé ont bénéficié de cette liberté. Mais si on devait les juger individuellement, Blé Goudé serait jamais revenu. Blé Goudé ne serait jamais revenu. Gbagbo ne serait jamais revenu. Donc comprenez ça très bien. Parce que nos militants, là, des fois, on se demande est-ce que c'est parce qu'ils font exprès ou bien ils n'ont pas les infos. Si vous n'avez pas les informations, posez des questions. Ceux qui sont en capacité de vous les expliquer, vous les expliqueront avec des preuves. N'importe qui est capable de lire le français ou l'anglais peut aller demander. Je pense même qu'à la CPI, tu peux avoir ces documents-là. Lisez et vous allez voir ce qui est écrit dedans. Donc c'est faux. Quand ils vous disent que non, on l'a libéré, pourquoi est-ce que la CPI, et qu'il y a une juridiction internationale, l'a libéré, pourquoi la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire l'a condamné pour d'autres choses. Ce n'est pas les mêmes raisons pour lesquelles ils ont été jugés à La Haye. Donc, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Ces gens-là sont des criminels. Ils sont allés, c'est par une erreur qu'ils sont revenus. Et comme dans leur tête, ils sont revenus avec une mission divine, celle de revenir, reprendre leur place. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour se venger. C'est pour se venger. Donc, soyez vigilants. Dites-leur que vous savez que c'est eux qui ont fait cela. Et Blé Goudé ne peut pas. S'il est honnête, est-ce qu'il veut nous prouver qu'il a vraiment changé? Blé Goudé sort. Prends la liste des victimes de l'article 125. Tu les cites nommément et que tu demandes pardon. On va voir. Tu demandes pardon. Que pour cela, on va voir. Et si tu ne peux pas le faire, c'est que tu as un autre plan. Mais il n'y a que les esprits faibles que tu peux berner. Mais tous ceux qui sont au courant d'eux-mêmes, tu ne peux pas. Et nous autres, on sera toujours là, nuit et jour, qu'il pleuve ou qu'il vente, à rappeler à tout le monde qui tu es. Le Premier ministre a rappelé ici, c'est proverbe à la ronde, excusez-moi du terme, mais qui en dit long sur ce que pense l'individu. Donc, chers frères, chers Ivoiriens, chers militants, ne vous laissez pas berner. Ils sont dans un plan global avec toute cette opposition-là. Et lui est juste la pièce qui leur manquait pour faire ce qu'ils savent faire, mettre la violence. Ils ont déjà commencé. Ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. Ne prenez rien pour acquis. Rien pour acquis. Petit à petit, les jours qui vont passer, Blé Goudé va s'affirmer. Il va prendre beaucoup plus confiance encore. Regardez-le, observez. Aujourd'hui, beaucoup de gens pourront dire que nous, on fait dans la propagande. Oui, on fait dans la propagande. Parce que on veut que les gens soient conscients pour éviter les 3000 morts.
encore. L'Afrique ni la Côte d'Ivoire n'ont plus besoin de ça. Laissons en héritage un pays calme, dans la cohésion. Si nous autres, on a connu la violence, nos enfants ne sont pas obligés de connaître la violence. Et pour ce faire, c'est nous autres ici qui devons faire ce combat, et non nos enfants. Et s'il faut, tous les jours, rappelez-le, c'est là on va le rappeler. Et tous ceux qui essayent de brouiller le message, on leur demande juste de continuer. Et j'espère que si jamais, comme ils disent, le 6 doit devenir 9, que leurs propres parents sont les premières victimes de ces gens-là. Il faudrait que chacun assume sa posture, parce que ce qui adviendra, il faudrait que tout le monde assume sa part. Nous sommes en train de faire la nôtre. Faites la vôtre aussi, mais que chacun soit capable d'assumer. Donc, éclaireur, voilà ce que je voulais dire à nos frères ivoiriens, militants, sympathisants. Écoutez le message du président de réconciliation. Mais cela ne veut pas dire que vous devez oublier. Si vous oubliez, c'est que vous avez décidé de périr et vous aurez trahi tous ceux qui sont tombés pour le même combat que vous dites être en train de mener. Vous ne devez pas, pour eux, pour vous et pour vos enfants, vous laisser berner. Donc, voilà ce que j'avais à dire, cher éclaireur. Et encore, si jamais tu as besoin de quelqu'un pour faire l'entretien des immeubles à New York, moi, je suis là. Mais je peux te dire déjà, le grand maître, que si j'avais ne serait-ce qu'un seul immeuble à New York, peut-être que c'est le président Ouattara même qui allait me chasser d'Abidjan. Parce que j'allais mettre les gens en location et puis moi-même là, aller devant la porte du président pour dire, si tu ne cherches pas, si tu ne sais pas quelqu'un qui cherche travail et puis il ne veut pas être payé là, c'est moi. Mais le grand maître, après vraiment ce que vous venez de dire, vous allez voir dans les commentaires, moi-même je suis là et j'en suis à me dire que c'est l'une des plus belles émissions qu'on aura pu réaliser parce qu'on a démontré notre capacité intellectuelle. On a démontré toute l'intelligence des discours humains. Et on est en train de disséquer Blé Goudé dans tous les aspects. Quand le Premier ministre vient, qu'il dissèque Blé Goudé de l'intérieur vers l'extérieur, et que vous venez, vous en faites la même chose de l'extérieur vers l'intérieur, et que quelqu'un le fasse d'en haut vers le bas, et que quelqu'un d'autre le fasse du bas vers le haut, je crois qu'après une telle émission, chacun gagne pour son compte. Et là, comme vous l'avez dit, l'Afrique mérite vraiment mieux. Voyez-vous, lorsque Samori s'est fait trahir à Guélémou et qu'il s'est fait prendre, les gens ont fait semblant, et on va combattre. Et il a dit, hey, arrêtez ça. Il dit, pour que ces gens-là arrivent, ils sont combien? Les blancs que vous voyez sont combien? Ils disent 3 personnes. Ils disent, pour que ces 3-là puissent arriver ici, il a fallu que vous me trahissiez. Donc arrêtez, ne donnez pas la vie des gens inutilement en danger. Et il a dit à ses partisans, avant qu'ils ne partent au Gabon, il a dit, en vérité, mon combat ne consistait qu'à une seule chose, que chaque peuple puisse vivre dignement sur son continent et que Dieu qui a créé chaque être humain, chacun soit capable de vivre selon ses modèles et sa vision sur son continent. Il dit, pendant 19 ans, 6 mois, si j'ai pris les armes, ce n'était pas pour une religion, ce n'était pas pour affirmer mon autorité, c'était pour libérer l'homme noir. Voilà en substance, de façon paraphrasée, ce que Samori a dit avant de quitter. Est-ce que c'est comme ça on va trahir Alassane Ouattara? Chers militants, est-ce qu'on a trahi Samori, ça ne nous a pas suffi? On a trahi Béhanzin, ça ne nous a pas suffi.
On a trahi combien de nôtres? Et jusqu'à quand on va continuer à nous trahir nous-mêmes et à toujours blâmer les autres? Les grands chefs, ça ne court pas le long des rues. Les Alassane Ouattara, ça ne court pas le long des rues. Mais vous voyez l'animosité même de tous les Africains contre ce monsieur-là. Et vous pensez que ce sont des gens faibles qui pourront lui remonter le moral? Oui, tout le monde aura la parole. Vous pensez que ce sont des gens faibles qui pourront remonter le moral à Alassane Ouattara? Vous pensez que si tous les enfants d'Alassane Ouattara sont faibles là, et prennent et mordent le discours en bien, vous pensez qu'Alassane Ouattara même aura confiance en lui-même? C'est là qu'on découvre que même son chien le plus affreux, un jour arrive, le chien le plus furieux a un avantage. À défaut d'aller chasser la proie dans la brousse, ce chien-là peut protéger la cour du maître. Et si nous devons être ces chiens galeux qui vont protéger le grand maître, alors on va mordre les victimes sans pitié. On va les mordre jusqu'à dans l'os. On ne laissera pas. On va toujours éveiller nos militants. On va conscientiser nos militants. On va galvaniser nos militants et on va dire aux militants, à n'importe quel moment, si cela est nécessaire, sur cette plateforme, on va dire aux militants d'aller et d'être la digue autour du président Alassane Ouattara. Nous n'allons pas nous cacher. Alassane ne mérite pas qu'on le trahisse comme Samori. Et c'est ce que vous avez dit. Sinon, notre vie aurait été zéro. Parce que Alassane Ouattara nous a collé une dette. Tout ce qu'il a dit, il a fait. Mais Oufoué nous a mis une dette morale sur la tête. Il dit protégez-le. Le grand merci, je me trompe, corrigez-moi. Hein? Il dit soutenez-le. Non. Il dit soutenez-le. Oufoué n'a pas dit d'applaudir Alassane Ouattara. Oufoué n'a pas dit de lui donner de l'argent. Il dit de le soutenir. Bon, on soutient quelqu'un comment? Quelqu'un qui est milliardaire. Quelqu'un qui a vu le monde. Quelqu'un que le monde connaît mieux que moi. Mais moi, le pauvre, si on vient me demander, Oufoué me demande de soutenir Ouattara, c'est de le soutenir comment? C'est la question qu'on doit se poser. Le soutien consiste à être vrai avec le président. Ah, président, ça là, non, on n'a pas aimé. Ah, président, là, vraiment, tu es un 10. C'est tout ce que le président veut. Et ça doit commencer du sommet vers la base. Et c'est pourquoi nous disons, tant que les cadres ne vont pas faire allégeance de façon franche au président, nous aussi, on ne va jamais les respecter. C'est vrai qu'on est en politique. C'est vrai qu'il y a le droit de naître en Afrique. Mais on doit permettre aux vieux de s'asseoir et lui-même dire, bon les enfants, je suis fier de vous. Si on n'atteint pas cet objectif-là, quand Alassane Ouattara nous quitte, on est là, comme ça, là. Ça ne sera pas bon. C'est ce que vous avez rappelé en disant que l'Afrique ne mérite pas ça. L'Afrique mérite mieux. C'est à nous d'en être conscients et de continuer la lutte avec le grand maître. Je vous remercie infiniment et je crois que je vais vous employer comme peut-être majordome dans un de mes buildings. Demain, je suis à mon poste. Ok. Merci beaucoup. Merci. Vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup à vous. Merci à toute la classe. Merci à tous les auditeurs. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et chers auditeurs, je peux vous dire que vraiment, moi-même, je suis satisfait de la qualité des intervenants et il faut dire merci et bravo à tous les élèves de la classe.